Nous l'avons loué, nous l'avons élevé, nous l'avons témoigné. Maintenant, il veut aussi nous parler. Recommandons cet instant maintenant entre les mains de Dieu, que le Seigneur nous parle. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, des discours de mon cœur, des discours de mon temps, Seigneur, des discours de chacun, Seigneur, que nous puissions saisir ta volonté, Seigneur, que ta parole puisse faire dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, que ta parole puisse transformer nos vies, transformer, Seigneur, notre façon de vivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons prendre d'emblée notre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Alléluia. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus. Lui qui a été avec nous à nos domiciles respectifs, qui nous a bénis, qui nous a protégés et qui nous a donné un souffle de vie nouveau ce matin pour pouvoir venir jusqu'ici, louer son nom, glorifier son nom et prier en son nom. Qu'il soit le seul qui nous prêche ce matin, parce qu'il est la sentinelle parfaite de l'Éternel, par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset et on s'arrêtera au 9e verset pour continuer la deuxième partie un peu plus tard. Nous lisons. Alors, les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu,
celui-là n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Nous reprenons à partir du premier verset, nous lisons. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus était en train d'enseigner, mais comme les pharisiens n'avaient de cesse que de venir essayer de confondre Jésus, parce que ça ne l'intéressait pas, ils ne trouvaient pas intéressant en ce qui le concerne eux, que Jésus soit docteur plus que docteur de la parole, parce qu'eux c'était les docteurs de la parole. Ça ne les intéressait pas qu'on qualifie Jésus de Messie. Ils n'aimaient pas Jésus en un mot. Alors, ils cherchaient par tous les moyens de le confondre afin de prouver et de montrer au public que voici celui que vous croyez qu'il est le Messie, voici celui que vous croyez qu'il est docteur de la parole. Regardez comment il est confondu. Voilà où se trouve son ignorance de la parole de Dieu. Alors c'est ainsi que ce jour-là aussi, ils sont venus. Et ils se sont dit: tiens, nous le tenons maintenant, parce que nous avons vu de nos propres yeux, nous avons vu ces disciples qui mangeaient sans s'être lavé les mains. En effet, il est des traditions. Nous disons, il est des traditions qu'on se lave d'abord les mains avant de commencer à manger. Mais cette tradition-là n'est pas seulement juive, elle est universelle. Quel est ce peuple, quelle est cette nation où les gens ne se lavent pas les mains avant de commencer à manger? C'est l'hygiène même qu'on pratique. Tout le monde se lave les mains. Mais eux, ils ont vu que les disciples mangeaient sans s'être lavé les mains. On ne sait pas dans quelles circonstances, bien entendu, mais nous savons que Jésus et ses disciples étaient des itinérants. Et ils n'étaient pas sédentaires. Quand on est sédentaire, on a tout sous la main, on a son confort. On a son bassinet, son eau pour se laver les mains, on a sa cuisinière, on a tout son confort sous la main. Mais quand on est itinérant, comme Jésus et ses apôtres, on n'a pas tout sous la main, parce qu'ils allaient de ville en ville, de village en village pour aller enseigner. Alors maintenant, comme ça, quand parfois ils tombent sur un fruit sec ou un épi ou quelque chose comme ça, pour eux c'est un repas, alors ils mangent directement.
Les pharisiens, ils voient ça, ils disent, voici, nous les tenons. Parce que la tradition, notre tradition veut que on se lave les mains avant de commencer à manger. Alors ils sont venus trouver Jésus-Christ. Ils disent, oui, mais Rabbi, pourquoi est-ce que tes disciples transgressent-ils la loi de la tradition? Parce que notre tradition veut qu'on se lave les mains avant de manger. Mais eux, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Comment est-ce que toi, tu peux nous expliquer ça? Ils transgressent la loi de notre tradition. Tradition. La loi de leur tradition. Alors Jésus il les regarde, il dit, est-ce que c'est grave que de transgresser la loi de la tradition ou la loi de Dieu? Parce qu'il y a la loi divine qui est un commandement. La loi divine, c'est un commandement qu'il faut respecter, auquel il faut obéir impérativement si on veut être du côté de Dieu. Mais la tradition, ça, ce sont des choses des hommes. On peut couper court aux traditions, on peut ne pas respecter les traditions, ce n'est pas grave. Mais le commandement de Dieu, mieux vaut obéir au commandement de Dieu que de sacrifier aux traditions. Alors Jésus leur dit que cela vous effarouche-t-il que mes disciples transgressent la loi de la tradition en ne se lavant pas les mains avant de manger? Mais vous, moi je vais vous dire, vous transgressez la loi de Dieu qui est un commandement. Le commandement de Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ceci est une condition sine qua non que pour que ta vie soit merveilleuse et que tout ce que tu entreprendras réussisse dans ta vie. Parce que l'Éternel a mis un pouvoir extraordinaire sur les parents. Parce que les parents remplacent ton Dieu ici sur terre. Ils ne remplacent pas Dieu, mais ils viennent juste après. Parce que nous rappelons que au départ, l'Éternel a créé l'homme. Et de l'homme, il a tiré la femme, c'est-à-dire que toute cette œuvre-là a été faite par Dieu. Mais par après, l'Éternel n'a plus créé. Il a donné ce pouvoir de procréation à l'homme. Et avec la femme, il multiplierait la terre. Alléluia. C'est un pouvoir extraordinaire que Dieu a donné à l'homme. Donc, tout enfant issu de cet homme et de cette femme doit déférence aux parents. Sinon, il est plus qu'en faute, il a péché. Et dans le livre de Deutéronome, il est écrit que celui qui déshonore son père et sa mère est maudit. Et tout le peuple dira Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu auras désobéi à ton père et à ta mère, le jour où tu auras déshonoré ton père et ta mère, si tu ne te repens pas, et si tu ne vas pas demander pardon devant Dieu en t'humiliant,
tu auras une malédiction sur toi et qui va aller jusque de génération en génération dans ta descendance. À moins que tu reviennes avec humilité vers le parent qui te demande pardon du péché que tu as commis envers eux. Parce qu'ils ont été déposés devant toi par l'Éternel lui-même. Et que c'est l'Éternel lui-même qui donne ce commandement. Et c'est un des plus grands commandements qu'il nous a donné, d'honorer ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le pharisien? Nous savons qu'il faut venir faire son offrande dans l'église. Nous savons qu'il faut venir faire la dîme dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'ils disent quand ils prêchent aux gens? Ils disent, nous relisons la phrase, verset 4. C'est Jésus qui parle. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire que tu sais que tes parents sont dans des besoins. Supposons qu'il y en a un des deux qui sont malades. Il lui faut 100 euros pour être admis à l'hôpital et être soigné. Il n'a pas ces 100 euros-là. Mais toi, tu as les 100 euros. Alors, qu'est-ce que les prêtres, là, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils te disent, ces pasteurs-là? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, non, ces 100 euros-là, tu ne dois pas aider tes parents avec ça, qu'ils aillent se faire soigner. Non. Cet argent-là, c'est pour venir donner à l'église. Alléluia. Ton père ou ta mère a besoin de 100 euros pour être admis à l'hôpital et que pour être soigné. Mais on te dit de ne pas le faire soigner parce que ces 100 euros sont destinés à Dieu, soi-disant. Il faut venir les déposer à l'église. Or, comme Jésus le dit ici, honore ton père et ta mère. Si tu ne le fais pas, tu encours la mort. Mais toi, tu dis qu'avec ces 100 euros, on t'a enseigné ici par ces pasteurs-là, ces 100 euros, ce n'est pas pour, c'est pas pour mes parents, mais c'est pour aller donner à l'église. Mais maintenant, entre-temps, celui qui était malade, celui de tes parents qui était malade, se meurt. Et alors Jésus viendra te demander, comme il a demandé à Paul. Il dit, voici, moi j'étais malade et j'étais mourant. Il me fallait 100 euros pour me faire soigner. M'as-tu aidé avec les 100 euros? Alors toi tu diras, mais Seigneur, si je t'avais vu que tu étais malade et mourant, je t'aurais donné mes 100 euros pour te faire soigner. Mais je ne t'ai pas vu. Mais Jésus te dira, mais si ton père ou ta mère qui était malade et qui avait besoin de ces 100 euros pour être soigné à l'hôpital, c'était moi à qui tu as refusé. Alléluia. C'est ce que Jésus veut. Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'en tout temps, toutes circonstances, selon tes moyens, tu dois assister ton prochain. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 58 que quand tu as un pain, si petit soit-il, tu as faim, mais l'autre aussi a faim. Si petit soit-il, coupe-le en deux.
partage avec l'autre. C'est ce que Dieu veut. L'argent que tu vas donner à l'église, ça sert à l'église de Dieu. C'est bien. Mais si tu as l'occasion d'abord avec ça d'aider ton prochain, c'est mieux. C'est ce que Dieu veut. Alors maintenant, ces pasteurs-là, ces pharisiens-là, et ils disent le contraire. Non, n'aide pas tes parents, mais viens donner tout ça à l'église. En déshonorant, en désobéissant le commandement de Dieu. Nous avons dit que c'est plus qu'une loi, c'est un commandement. On est obligé d'y obéir le commandement de Dieu. Mais regarde maintenant, eux, ce qu'ils font. Alors maintenant, ils t'induisent dans le péché. Eux-mêmes qui sont dans le péché, ils t'induisent dans le péché. Alors maintenant, toi, comme tu es fanatique de ces pasteurs-là, tu dis, oui, non, c'est le pasteur qui a dit. Ce que ce pasteur a dit, c'est ça la vérité. Et tu fais ce que lui, il t'a enseigné. Lui, il est dans la mort. Toi aussi, tu es dans la mort. Alléluia. La tradition, tu feras attention à la tradition. Il y a certains qui, quand il a des problèmes, ou bien pour montrer sa dévotion à Dieu, ou sa dévotion à une déesse, il va à l'église, il allume un cierge. Il va à l'église, il allume une bougie. Alors il ne prie pas verbalement, mais il se signe tout simplement. Alors pour lui, c'est suffisant. Le problème qu'il a va se résoudre. C'est ce qu'il pense dans sa tête. Donc quand il a un problème quelconque, ou bien qu'il est malade, ou bien qu'il a un problème avec le fisc, ou je ne sais pas quoi, il vient à l'église, il allume un cierge, il allume une bougie. Il dépose au pied de Marie. Comme ça, Marie va l'aider à résoudre son problème. Mais nous avons des gens, il existe des gens qui lisent la Bible, ou bien qui, même si c'est un hasard, ils ont déjà lu la Bible sur ces passages bien précis. Ils ont déjà lu la Bible. Ou alors par des enseignements comme ça qu'ils ont entendus à l'occasion d'une invitation qu'il avait reçue, quelque chose comme ça. Et ils ont su par là que il n'est pas écrit quelque part dans la Bible qu'il faille aller brûler un cierge au pied de Marie pour qu'elle puisse intervenir pour toi auprès de Dieu afin de résoudre ton problème. Parce que la Bible dit que le seul intermédiaire entre nous et l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre nous et Jésus-Christ. Alors ces gens, il y en a qui savent cette vérité, mais par tradition, ils continuent à aller brûler le cierge. Alléluia. Par tradition, ils continuent à aller brûler le cierge. Mais sachant très bien que maintenant, là, ils sont dans le péché. Parce que le cierge, là, il le brûle devant, au pied de la statue de Marie, alors que la statue en question ne devrait pas exister, parce que dans le livre de Deutéronome, Dieu dit clairement qu'il ne faut pas que vous fassiez des représentations
des choses qui sont en haut dans le ciel et ici sur la terre. Que ce soit en statue, que ce soit en peinture, ne faites pas de représentation. Pourquoi Dieu dit-il ça? Parce qu'il dit dans le livre des Jean, parce qu'on dit dans le livre des Jean, on nous a enseigné dans le livre des Jean, que Dieu est esprit, que ceux qui honorent Dieu, l'honorent en esprit et en vérité. Alors, on ne va pas faire le dessein de Dieu, commencer à honorer ce dessein de Dieu. On ne va pas faire le statut ni de Saint Joseph, ni de Marie, ni quoi que ce soit, pour faire différence à ces statuts-là. Alors là, dans ce cas, nous rentrons dans le même péché que le peuple d'Israël qui, au pied du mont Sinaï, ils ont fabriqué un Dieu nouveau. En fabriquant ce Dieu nouveau-là, ils ont renié Dieu, l'éternel Dieu Elohim. Ils ont renié celui-là. Alors ils ont honoré ce Dieu qu'ils venaient de fabriquer. Et qu'est-ce que Dieu avait fait à ce moment-là? Il était dans une colère. Alors il s'est retiré de ce peuple. Il ne voulait pas être avec ce peuple parce que lui qui est saint, il ne peut pas se mélanger avec ceux qui ne sont pas saints, ceux qui sont dans le péché. Alors nous serons dans le même cas que ces gens-là. Alléluia. Tu ne peux pas, si tu connais la parole de Dieu, aller brûler un cierge devant la statue de n'importe qui. Pourquoi tu vas brûler un cierge au pied de n'importe qui? Nous nous posons la question, il faut qu'ils nous répondent pour nous dire pourquoi vous brûlez ce cierge. Le brûler le cierge, c'est-à-dire c'est pour donner de la lumière. Vous donnez de la lumière à qui et pourquoi? On n'a jamais enseigné là-dessus par ceux qui font ça. Or, la parole nous dit ceci. Dans le livre de Jean, au chapitre 12, verset 46, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alléluia. Alors si tu as accepté Jésus en toi, et Jésus va siéger en toi sous forme du Saint-Esprit. Il est la lumière du monde, il sera ta lumière puisqu'il est en toi. Il va t'éclairer en tout temps, en toutes choses. Tu n'as pas besoin d'une lumière artificielle pour éclairer ta vie. Mais tu as besoin d'une lumière céleste, de la lumière céleste, celle de Jésus-Christ, celle qui n'a pas une ombre de variation. Parce que tu allumes une bougie, quand tu vas souffler un petit vent, la bougie s'éteint. Et c'est les ténèbres. Mais la lumière de Jésus, elle ne s'éteint jamais. Elle est toujours éclairée et constamment à la même intensité. La parole nous dit que la lumière n'a pas une ombre de variation. Elle éclaire, elle éclaire. Et il est celui qui est venu éclairer le monde, il est venu t'éclairer, toi. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé par qui? Par l'apport du Saint-Esprit qui est en toi désormais. Et si le Saint-Esprit t'éclaire, il n'y a pas une ombre qui va t'envahir. Nous savons que l'ombre, les ténèbres est l'archétype de la mort.
C'est-à-dire que si tu as la lumière en toi, tu vivras. La lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, est immortel et éternel. Et toi, tu seras éternel comme celui qui habite en toi. Alors tu n'as pas besoin d'aller brûler des cierges artificiels. Pourquoi faire? Pour éclairer qui et quoi? Et cette lumière-là, elle est de quelle intensité que pour éclairer le monde entier? Même toi qui l'allumes là, et cette lumière-là, elle est d'une faible intensité qu'elle ne pourra même pas éclairer ton propre corps. Ça, c'est la tradition. Des gens qui vaquent à la tradition. Ils préfèrent obéir à la tradition et désobéir au commandement de Dieu. Nous revenons dans notre texte. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors tu vas trouver, ce phénomène n'est pas nouveau. On trouve beaucoup de prédicateurs aujourd'hui dans des églises, sur Internet, on trouve beaucoup de prédicateurs qui ne disent pas la parole de Dieu. Ils citent le nom de Jésus-Christ. Mais dans leur cœur, ils ont autre chose. Parce que ce sont des gens qui vont te dire, avec tes 100 euros, il ne faut pas aider tes parents, il ne faut pas aider le prochain, il faut venir les déposer dans l'église. J'ai entendu le témoignage d'un, je ne sais pas comment on l'appelle, pasteur, prophète, je ne sais pas quoi, et qui disait qu'il était quelque part, il y a un frère qui l'a reconnu. Ah oui, c'est toi. Alors le frère, il a sorti 1000 $, il lui a donné. Alors le frère était béni. Le frère était béni parce qu'il lui a donné 1000 $. Donc pendant tout le temps qu'on lui a donné pour prêcher dans l'église, il n'y avait que des témoignages comme ça, pas une seule parole publique. Il n'y avait que des témoignages comme ça. Alors c'est des gens comme ça dont on dit qu'il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, son cœur est plus près des dollars que de moi, parce qu'il parle plus de ces dollars que de moi, et parce qu'il parle plus de lui-même que de moi. Verset 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il enseigne des préceptes qui ne sont pas des préceptes de Dieu. Alors ils enseignent, ils ont ces prédications qui sont des prédications pour devenir riche. Alors il faut venir s'aimer dans l'église. Alors comme ça Dieu va te bénir, tu vas devenir très riche. On appelle ça des évangiles de prospérité. Mais dans la Bible ici, nous lisons cette Bible, nous ne voyons pas où Jésus nous enseigne de la prospérité. Jésus nulle part ne nous dit qu'il faut aller s'aimer avec ton argent et comme ça Dieu va t'ouvrir le vent du ciel et toutes les bénédictions seront pour toi. C'est-à-dire que tu auras beaucoup d'argent, tu auras une belle voiture, tu auras une belle maison. Jésus ne nous enseigne pas de ça. Et lui-même, il est écrit de lui-même, Jésus-Christ, qu'il a été souverainement élevé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a obéi au commandement de Dieu.
Lui-même, Jésus témoignait, il disait que voici ce que moi je vous dis. Je ne le dis pas de moi-même, mais si je vous dis de ce que mon Père m'a dit de vous dire. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est mon Père qui le fait. Mais alors nous sortons là, nous disons d'autres choses, l'évangile de prospérité qui n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, pour être riche, il faut obéir au commandement de Dieu. Et quand tu obéis au commandement de Dieu, tu te sanctifies, alors tu ne marcheras pas seul. Tu seras avec le Saint-Esprit qui est en toi. Alors le Saint-Esprit qui est en toi fera en sorte qu'à ce moment-là précis, tu es très riche. Parce qu'il est écrit que l'or et l'argent et la richesse lui appartient à lui, le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu l'Éternel. Et la Bible nous enseigne que c'est lui qui est notre Jéhovah-Jireh, c'est-à-dire qu'il te pourvoira en toutes choses selon lui. Il te pourvoira en toutes choses selon lui. Nos pères n'ont-ils pas eu faim et soif dans le désert en sortant de l'Égypte? Il n'y avait pas de magasins tout à côté pour qu'ils aillent s'approvisionner. Même s'il y avait des magasins, ils n'avaient pas d'argent. Comment ont-ils fait pour survivre? Pour survivre, il fallait manger, il fallait boire. Et d'où ça venait? La manne est tombée du ciel. Et c'est Dieu qui a pourvu. Alléluia. Nous avons lu un verset là, la semaine passée, 1 Corinthiens chapitre 10, 13. Il dit que tu peux aller dans la souffrance, mais Dieu ne te laissera pas aller au-delà de tes forces. Et quand tu seras fatigué, à ce moment-là, il va intervenir pour se glorifier. Alors maintenant, l'autre là vient avec son évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est quoi? Salomon qui était quand il priait, quand Salomon priait, qu'est-ce qu'il demandait à l'Éternel? Il n'a pas demandé beaucoup de richesses. Il n'a pas demandé une garde-robe extraordinaire. Il n'a rien demandé, mais il n'a demandé qu'une seule chose. Il a demandé à l'Éternel et qu'il lui donne l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Donne-moi l'intelligence et la sagesse, Seigneur. Comme ça, je saurai mieux te servir. L'Éternel lui a donné l'intelligence et la sagesse, mais puisque l'Éternel était content de lui, parce qu'il avait affaire à quelqu'un qui était simple et humble, il n'a pas demandé des choses qui sont là pour honorer sa personne, mais il a demandé quelque chose pour servir l'Éternel. Il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse, mais c'est pour te servir. Là où quelqu'un va dire, oui, donne-moi une garde-robe extraordinaire, parce qu'une garde-robe extraordinaire, ce n'est pas pour servir l'Éternel. C'est pour toi, quand tu vas t'habiller, tout le monde va te regarder dans la rue, voilà, elle est bien habillée. C'est toi qu'on va élever, qu'on va glorifier par l'Éternel. Mais l'intelligence et la sagesse. Alors quand tu vas les appliquer, on va te regarder, on va dire, c'est vrai, ça c'est une chrétienne, c'est vrai, ça c'est un chrétien. Pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.
Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Jésus répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Alors Jésus continue, il dit, ce n'est pas quand tu parles, ce n'est pas quand tu manges, ce que tu manges qui va te souiller. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il nous est dit dans ce même livre que toute nourriture est bonne à manger à condition de la sanctifier par la prière avant. Et Jésus renchérit et dit, mais ce n'est pas ce que tu manges par la bouche qui te souille, mais ce sont des paroles qui sortent de ta bouche qui te souillent. Jésus dit cela et ils se sentent visés. Ils se sentent visés parce que ils mangent, oui, maintenant ils viennent d'apprendre qu'ils n'ont pas été souillés. Et eux-mêmes ils savent qu'après avoir mangé ce qu'ils ont mangé, ils n'ont pas été souillés parce qu'ils ne sont pas malades. Mais Jésus parle de la parole qui sort de l'homme. C'est ça qui souille. Oh, qu'est-ce qu'ils ont sorti de leur bouche? Ils ont sorti des mensonges en disant que voici, tu ne dois pas aider ton prochain, tu ne dois pas aider tes parents, mais tu dois venir déposer tes biens à l'église. Et c'est ça qui souille l'homme. Tout celui qui dit quelque chose qui n'est pas biblique, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, il est souillé lui-même. Et celui qui est dans la salle, il faut qu'il soit éclairé pour savoir que ce que dit le prédicateur est faux. Parce que s'il n'est pas éclairé, il va dire amen à ce que dit le prédicateur. Alors, la faute dans laquelle va tomber le prédicateur, c'est lui aussi, le frère ou la sœur qui est dans la salle qui dit amen, lui aussi va tomber dans ce péché-là. Parce que Jésus dit, au verset 14, il dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si toi tu es un aveugle, tu viens, tu demandes ton chemin à celui qui voit, il va te conduire à bon port. Mais tu es aveugle, tu rencontres un autre aveugle, tu lui demandes ton chemin, il va te conduire dans un précipice et lui et toi vous allez tomber dans le précipice. Et c'est comme ça que nous avons tous ces gens-là qui prêchent dans nos églises, qui prêchent sur Internet. Alors maintenant, nous sommes dans la salle, nous écoutons, nous nous voyons, nous sommes obnubilés parce que on a dit que c'est un grand pasteur, c'est un grand prophète, c'est un grand ceci, apôtre ou quoi. Nous sommes obnubilés par là, alors nous ne percevons pas les fautes qu'il est en train de faire bibliques. Mais en fait, ces fautes, parfois, plus souvent, c'est voulu. C'est voulu pourquoi? Parce qu'il est là, non pas pour servir l'Éternel, mais pour se servir. Parce que l'Éternel dit